Aujourd'hui, nous allons écrire une lettre. Écrire une lettre. En allemand, vous êtes appelé à écrire une lettre. C'est obligatoire, surtout dans les examens, que ce soit niveau A1, AD, B1, BD, C1, vous êtes obligé d'écrire une lettre. Donc, pour écrire une lettre, il y a quelques astuces qu'il faut quand même respecter. C'est pour cette raison, aujourd'hui, nous allons continuer sur l'écriture des lettres en allemand. On a un exercice ici sur lequel nous allons travailler. Je vais essayer de lire. Ihre Nachbarin, Frau Barry, hat sie zu ihrer Geburtstagsparty am Samstag eingeladen. Schreiben Sie an Ihre Nachbarin, Frau Barry. Voilà, c'est un texte qu'il faut lire et essayer de comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas le sujet, ça va être très difficile d'écrire une lettre. Je vais reprendre encore ici la lecture. Ihre Nachbarin, Frau Barry, hat sie zu ihrer Geburtstagsparty am Samstag eingeladen. Schreiben Sie an Ihre Nachbarin, Frau Barry. Voilà, je vais peut-être essayer de traduire ce texte pour vous en français, pour rendre un peu peut-être la situation facile, ou bien pour faciliter bien sûr la situation. On voit ici, Ihre Nachbarin, votre voisine, Frau Barry, Madame Barry, hat sie zu ihrer Geburtstagsparty am Samstag eingeladen. Vous a invité à sa fête d'anniversaire samedi, ou bien le samedi. Voilà, vous êtes bien, je crois, en français, vous allez corriger peut-être le texte. Néanmoins, moi, je vais rester comme ça dans la traduction. Et puis, regardez ici, Schreiben Sie an Ihre Nachbarin, Frau Barry. Écrivez à votre voisine, Madame Barry. Schreiben Sie signifie écrivez. An Ihre signifie à votre. Nachbarin signifie ici voisine. Et puis, Frau, Madame, Barry ici, c'est le nom de la famille de votre voisine. Voilà, vous avez ici un exercice qui est au début, bien sûr, très simple. Si vous comprenez le texte, c'est la compréhension d'abord, avant d'entamer l'écriture. Qu'est-ce qu'ils vont nous demander maintenant? On va nous donner un exercice et puis ils vont nous demander peut-être quelques points. D'écrire sur quelques points. Il faut écrire la lettre sur quelques points. On a ici le premier point. Danken Sie für die Einladung. Entschuldigen Sie sich. Sie können nicht kommen. Am Wochenende treffen. Donc, on a ici l'exercice. On a 3 points sur lesquels on va écrire notre lettre. Je vais essayer aussi de traduire cette partie. Regardez ici. On dit ici, Danken Sie für die Einladung. Bien sûr, si quelqu'un vous invite, vous allez remercier la personne d'abord. Remercier pour l'invitation. Deuxièmement, entschuldigen Sie sich. Sie können nicht kommen. Excusez-vous, vous ne pouvez pas venir. C'est pas à toutes les invitations qu'on va participer, bien sûr. C'est pas à toutes les invitations qu'on va donner un oui, mais il y a d'autres invitations qu'il faut donner quand même une excuse. Voilà, ou bien il faut s'excuser. Voilà. Ou bien une excuse, je crois une excuse. Néanmoins, on va continuer. On voit ici am Wochenende treffen. À rencontrer le week-end. Vous pouvez aussi proposer à votre voisine de la rencontrer le week-end. Voilà, c'est sur ces 3 points que nous allons écrire la lettre. Je crois jusque-là, vous avez quand même compris. Je vais continuer.
On a ici un tableau que je crois d'ailleurs important parce que regardons ici. Si on a deux formes, c'est le tutoiement. Si c'est une personne que vous allez tutoyer, donc il y a des formules qu'il faut utiliser. Anrede signifie ici formule de politesse. On voit ici liebe Paula, chère Paula, si c'est une femme, liebe Paula, voilà. Hallo, on peut aussi dire hallo, hallo signifie ici salut. Ou bien encore hi David, voilà. C'est des personnes que vous allez tutoyer. Donc, la formule de politesse, ou bien ce que les Allemands appellent ici Anrede, c'est simple ici. Ou bien vous pouvez aussi dire lieber Max. On ajoute ici ER parce qu'il s'agit d'un garçon. Max, c'est un garçon. Paula, ici, c'est une femme ou bien une fille. C'est pour cette raison qu'on a ici E. Voilà. Si nous sommes au niveau de la salutation, pour finir la lettre, on peut dire tschüss, on peut aussi dire alles Gute, et puis ajouter votre nom Deine Amélie, c'est-à-dire ici, ton, à la fin d'une lettre, par exemple, on peut dire mes salutations, mes sincères salutations, ta Mariam, ou bien ta copine, ou bien ta, vous ajoutez votre nom. Voilà. Ou bien ton ami. C'est de ça qu'il s'agit sur cette partie ici. Alles Gute, deine Amélie. Deine signifie ici ta Amélie. Au revoir, ta Amélie. Toutes mes salutations, ta Amélie. Voilà, et puis encore ici, il y a une autre salutation ici, une formule de salutation, liebe Grüße. Ici, je ne vais pas rentrer dans la traduction, bien sûr, je vais juste essayer de vous expliquer les choses. La traduction, vous-même, vous allez essayer de traduire. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la traduction. C'est pour vous montrer juste des formules, non seulement sur la politesse, mais aussi sur la salutation. Vous allez tout de suite voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui est Anrede, qu'est-ce qui est aussi Gruß. On va aller sur cette partie ici, vouvoiement. Formule de politesse aussi. Si c'est une personne que vous allez vous voyer, c'est pourquoi ici, Sie forme, vous allez dire sehr geehrte Frau Mittag. Si c'est une femme, ou bien encore sehr geehrte, vous allez ajouter devant le E ici, R. Donc, vous allez encore ajouter devant ici, au lieu de Frau, vous allez dire Herr. Et puis, Mittag. Voilà. Parce que ça peut être une femme, elle s'appelle Madame Mittag ou bien Monsieur Mittag. Donc, vous allez juste ajouter R ici et puis remplacer Frau par Herr. Sehr geehrte Herr Mittag. Sehr geehrte Frau Mittag. Voilà. Si c'est un monsieur aussi, vous pouvez encore toujours utiliser lieber au lieu de dire sehr geehrte ou bien sehr geehrte, on peut dire lieber Herr Fisch ou bien encore liebe Frau Fisch. Ici, c'est important. Quand est-ce qu'on utilise sehr geehrte? C'est quand il y a une distance entre vous et la personne. Entre vous et la personne. C'est-à-dire, c'est une personne qui travaille dans un bureau que vous ne connaissez pas, mais vous connaissez quand même son nom. Dans ce cas, mon conseil, utilisez sehr geehrte. Mais dans notre situation, notre voisine, c'est une personne qu'on connaît. C'est une personne qui vit à côté de nous. Mais ce n'est pas une personne qu'on va tutoyer, mais qu'on va vous voir. Dans ce cas, on va utiliser liebe. Au lieu de mettre ici R, comme c'est un monsieur qui est devant ici, on va mettre seulement liebe. On va dire maintenant Frau Barry. Liebe Frau Barry. Donc, on a trouvé d'ailleurs la formule de politesse pour notre lettre. On a ici encore les salutations. Les salutations, la formule de salutation ici, on peut dire mit freundlichen Grüßen. Si dans ce cas, si on utilise soit sehr geehrte Frau Mittag, ou bien encore liebe Frau Mittag. Ou bien encore, je vais prendre notre cas, sehr geehrte Frau Barry. Voilà, on va remplacer Mittag ici par Barry. Ou bien encore, on va utiliser cette formule-là, dans notre cas, liebe Frau Barry. Alors, on peut utiliser, si on veut, mit freundlichen Grüßen, c'est valide. On peut aussi utiliser beste Grüße
on peut aussi utiliser viele Grüße. Toutes ces trois formules de salutation sont bienvenues en général dans notre lettre. On va maintenant analyser un peu sur cette lettre. Regardez ici. Ihre Nachbarin, Frau Barry, voilà, Madame Barry, hat sie zu ihrer Geburtstagsparty am Samstag eingeladen. Elle vous a invité à son anniversaire le samedi. Schreiben Sie an Ihre Nachbarin, Frau Barry. Écrivez une lettre à votre voisine qui s'appelle ici Frau Barry. Comme c'est une voisine, et c'est une personne que vous connaissez un peu. Donc, on va utiliser dans ce cas cette formule-là. On va dire ici Liebe Frau Barry. Voilà, à la fin peut-être, même si on veut utiliser une formule de salutation, on peut utiliser celui-là. Viele Grüße. Maintenant, on a analysé la lettre, on connaît que c'est une personne, on ne peut pas tutoyer cette femme parce qu'on a débité ici Frau, Madame, donc c'est une personne qu'on va vous voyer, mais aussi il y a parmi les personnes qu'on va vous voyer une différence. Une personne qui travaille dans un bureau, comme je disais tantôt, qu'on ne connaît pas, mais on connaît son nom, on utilise cette formule-là, sehr geehrte. Si c'est une personne qu'on connaît, comme notre voisine ici, on utilise ici Liebe. Dans mon cas, bien sûr, moi c'est ce que je vais utiliser, Liebe Frau Barry. Donc, pour la formule de salutation, viele Grüße. On va continuer maintenant sur les structures de la lettre. On va toujours lire ici chaque fois la lettre pour mieux comprendre la signification de la lettre. Qu'est-ce qu'il nous demande dans cette lettre? Voilà, on a ici Ihre Nachbarin Frau Barry hat Sie zu ihrer Geburtstagsparty am Samstag eingeladen. Schreiben Sie an Ihre Nachbarin Frau Barry. Danken Sie für die Einladung. Voilà, ici on va voir quelques structures. Avant tout d'abord, il faut la formule. C'est cette formule-là qu'on appelle formule de politesse. Avec quelle politesse on va confronter la personne en question. Donc, Liebe Frau Barry. Ici, c'est Liebe. On va utiliser ici Liebe Frau Barry. Voilà. Et maintenant, avec quelle formule de salutation il faut finir cette lettre? Donc, ici, on va utiliser viele Grüße. La personne qui a écrit à Madame Barry s'appelle Maria Ba. Voilà. Et votre nom, c'est votre nom qui va venir ici. Tout ce qui reste maintenant, c'est la réponse ou bien les réponses sur ces trois points-là. Commençons par ce point-là. Danken Sie für die Einladung. Voilà. Ici, on va écrire ces deux phrases ici. Vielen Dank für Ihre Einladung zu Ihrer Geburtstagsparty. Ich freue mich sehr, dass Sie an mich gedacht haben. Voilà, c'est le premier point est répondu. Le deuxième point, es tut mir leid, aber ich kann leider nicht kommen. Ich muss am Samstag ins Krankenhaus, um meinen Vater zu besuchen. Er ist krank und ich möchte bei ihm sein. Si vous avez jusque-là, bien sûr, pris note, vous comprenez de quoi ici il s'agit, parce que sur ce point-là, j'ai donné les traductions, ou bien la traduction de ce point. Donc, sur le premier point, on a répondu. Voilà, il faut remercier la personne pour l'invitation. Excusez-vous, vous ne pouvez pas venir. C'est ça sur la partie blanche ici. Donc, la dernière partie, ou bien le dernier point, am Wochenende treffen. Donc, proposer la femme de la rencontrer le week-end. Voilà, c'est ça. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn wir uns am Wochenende treffen könnten. Wir könnten zum Beispiel einen Kaffee trinken gehen. Voilà. En général, les trois points sont répondus ici. Et puis, vous pouvez aussi ajouter juste une phrase. Vous pouvez aussi vous s'arrêter là. Voilà, moi je vais ajouter cette phrase. Ich wünsche Ihnen ein schönes Fest. Je vous souhaite une bonne fête. Ich wünsche Ihnen ein schönes Fest. Voilà, on voit ici que la lettre est bien structurée et puis
bien écrit aussi. On a répondu sur chaque point. Je vais vous donner maintenant la traduction de cette lettre parce que ça va vous permettre aussi de mieux comprendre cette lettre parce que vous êtes débutant peut-être dans la langue allemande, c'est un peu difficile. Je suis là aussi, je raconte peut-être si vite, d'autres ne vont pas vraiment comprendre. Voici donc la traduction. Ici, on a en allemand et puis à la droite, on a en français, la traduction en français. Cherchez à comprendre ici la traduction. Je crois que c'était ça sur cette partie, sur écrire une lettre en allemand. Il faut quand même avoir une structure, il faut savoir comment s'adresser à la personne, si c'est une personne qu'on va tutoyer, si c'est une personne qu'on va vouvoyer. Donc, il faut faire quand même cette différence. Est-ce que la personne, c'est une personne aussi, bien que on va la vouvoyer, est-ce que la personne aussi est dans notre entourage, parce qu'une voisine, c'est une personne qui est dans notre entourage, mais une personne qui travaille dans un bureau que vous ne connaissez pas du tout, donc vous allez vous adresser aussi à lui avec une autre formule. C'est très important de retenir les formules magiques. Sur la formule de politesse, aussi sur la formule de salutation. Merci, mesdames et messieurs.